qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله سبحانه وتعالى يجعل مجلسنا هذا مجلس مبارك. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que notre assise soit une assise bénéfique et soit une assise qui augmente notre foi et qui nous aide à cheminer dans notre voie. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala connecte nos assises aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui sont connectés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ces assises-là. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Et pour toutes ces intentions-là, et avec la meilleure de toutes ces intentions-là, on récite surat al-Fatiha. Amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, l'assise est davantage embellie ce soir par la noble présence de mon bien-aimé Mustafa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ennoblit son existence sur terre, fasse de lui un des meilleurs hommes, Inch'Allah, qui marche sur cette terre-là, Inch'Allah. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Nous avons parlé l'autre fois de la notion de l'idolâtrie. Afin de connaître qu'est-ce que c'est le tawhid, faut-il encore définir l'idolâtrie? Cette notion qui fait la paranoïa aujourd'hui, qui fait peur à tout le monde, cette accusation que les musulmans d'aujourd'hui utilisent à tort et à travers dans toutes les directions, juste parce que tu portes ton hijab différemment ou tu portes ton turban différemment ou ta barbe n'est pas à la taille de leur barbe ou parce que ta qibla est un peu quelques degrés différente de leur qibla ou parce que tu visites le tombeau de ton grand-père ou le tombeau de ton cheikh ou ils t'accusent d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Nous avons bien parlé de ce concept-là en résumé. La religion de l'époque avant-prophétique, je vais me référer à cette époque-là par l'époque primitive. Je suis contre le terme l'époque de l'ignorance. La jahiliya c'était pas une ignorance, c'était plutôt émotive. Si on veut une traduction littérale, on va comprendre pourquoi. Mais je vais appeler les gens de la jahiliya les primitifs. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Plus ou moins? C'est ce que les théoriciens évolutionnistes utilisent pour juger les anciens. Très bien. C'est pour ça que j'aimerais utiliser ce terme, parce que
On va répondre à ce paradigme-là par l'évolution inverse. Donc, le jahiliya, ce sont les primitifs. On va voir que les primitifs sont les modernes et les postmodernes. En résumé, la religion de l'époque avant-prophétique en Arabie était de la pure superstition. C'était de la superstition ou des alliances avec des forces invisibles étaient cherchées afin de contrôler ou maîtriser les forces visibles comme la richesse, la pauvreté, la santé et la maladie, la sécheresse et la pluie. C'était ça l'essence de la religion. Chercher des alliances avec des forces invisibles afin de contrôler le monde visible. Les asnam ou idoles étaient des symboles de cette alliance-là, n'étaient pas des dieux en soi, c'était des symboles de cette alliance-là. En portant le symbole, l'honorant, le vénérant, le gravant sur son corps ou le dessinant sur son corps avec le tatouage. Les Arabes cherchaient à envoyer un message d'alliance et de fidélité, de loyauté aux forces invisibles, communément connues, ou littéralement, jinn. Jinn, ça veut dire force invisible, cachée. Une force qui est là, qui est cachée. Qu'ils pensaient avoir une place dans la divinité. Donc les Arabes pensaient que ces djinns-là, que ces forces invisibles avaient une place dans la divinité, pouvant même forcer la main de Dieu, allant même à pouvoir forcer la main de Dieu. Gérer un domaine de la vie humaine en toute indépendance. Comme des aides-dieux, malach en hébreu. Les aides-dieux, les assistants de Dieu. D'où d'ailleurs le nom malaïka après, mais on va voir. Et c'était des forces ou des alliés dont Dieu ne peut s'en passer et on avait besoin. Dans le credo, dans la façon d'imaginer. C'est très important. Ces alliés-là, selon le credo primitif, étaient nécessaires pour Dieu. Dieu ne pouvait rien faire sans eux. Donc ils étaient des associés, c'était des alliés. Dieu ne pouvait pas s'en passer. Il en avait besoin. Il les appelait d'ailleurs les filles ou les fils de Dieu. Il faut se rappeler que les Arabes, comme tous les peuples à croyance primitive, faisaient un parallèle entre le monde ou la société terrestre et le monde ou la société céleste. Les filles ou fils de Dieu sont donc des héritiers, des agents et aides de Dieu, parce que qui fait l'honneur d'un père? Ses enfants. Un père sans fils est un père stérile, donc il n'a pas d'héritier, il n'a pas des gens qui vont l'aider dans son commerce, il n'a pas des gens qui vont cultiver sa terre, etc. Les premiers ouvriers, c'était toujours les enfants. Donc lorsqu'il disait fils de Dieu ou fille de Dieu, banatullah. Comme les filles et fils du roi, du chef de grandes tribus, qui gèrent en toute indépendance des aspects, chapitres, ères de l'existence humaine, ou encore des territoires et villes et royaumes. C'était ça. Les dieux, ou les faux dieux, ou les idoles, ils voyaient ça comme lorsqu'ils disaient fils de Dieu ou fille de Dieu, voilà. Donc ils géraient un aspect de l'existence humaine. Donc une déesse pour le bonheur. En toute exclusivité, en toute indépendance. Donc, c'est elle qui décide de ton bonheur ou de ton malheur. Dieu n'a rien à faire avec cette affaire. Dieu ne peut rien faire à ton sort.
Si Ashtar est en colère contre toi, tu n'as qu'à aller te réconcilier avec Ashtar. Dieu ne peut rien faire. Hein? Aussi Al-Uzza, aussi Allat, aussi Manat, etc. Le Dieu de la guerre, c'est lui qui est responsable de la victoire dans les guerres. C'est avec lui qu'il faut s'arranger. La spécialité était vraiment, il y avait une bureaucratie, il y avait une spécialité très pointue. Chaque dieu vraiment avait son domaine, chaque déesse avait vraiment son domaine. Le chapitre de la dimension, l'aspect de la vie humaine, le territoire, le royaume, la tribu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé d'ailleurs des anges, ils lui ont dit, voilà, c'est quoi la différence entre nous et vous? Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Nos déesses et nos dieux sont les anges. Est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce qu'on peut avoir un compromis? Nous croyons que Lat, Al-Uzza et Manat sont des anges. Vous dites que Dieu a des assistants parmi les anges, et nous disons que Dieu a des assistants parmi les anges, point à la ligne. Dieu dénie ce parallèle dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Surat Saba, le verset 41. Surat Saba, le verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au nom des anges. Où les anges parlent dans ce verset-là, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, est-ce que c'est vrai que ces gens-là t'adoraient, vous adorez? Et là, les anges ont répondu, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Les anges disent alors à Dieu, dire alors à Dieu, lorsque leur a dit, est-ce que c'est vrai que les humains vous adorez? Il a dit, gloire à toi, tu es notre seul allié. Jamais on a eu des rapports d'alliance avec les humains de cette manière-là. Et ils ne nous adorent point, mais ils adorent plutôt les djinns, les forces invisibles. Et cherchent et trouvent la sécurité et la paix et l'assurance se faisant ainsi. C'était des contrats d'assurance. C'était des contrats d'assurance. D'assurance maladie, d'assurance vie, d'assurance voyage. D'ailleurs, la publicité, lorsque je venais aujourd'hui, il y avait un contrat d'assurance, non, un vaccin. Votre allié de voyage, numéro 1. Comme les mouchriquines, il fallait apporter leur petite Uzza avec eux ou leur petit Hubal avec eux pour voyager. Tu dois apporter ton petit vaccin de voyage. Subhanallah, regardez ce verset-là, c'est quelque chose. Hein. Ça explique tout. Ça explique le phénomène. Qu'est-ce que les idolâtres cherchaient? Et qu'est-ce que l'idolâtre adorait? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils cherchaient à travers cette adoration-là? Les anges l'expliquent, démystifient cette croyance jahiliya. Ils le disent, Subhan, gloire à toi. Tu es notre seul allié. Jamais on n'a eu des rapports d'alliance avec les humains de cette façon-là. Oui, on demande pardon pour les humains. Oui, si tu nous envoies avec un message pour les humains afin de leur rappeler de toi, on le fait. Mais une alliance de cette façon-là, jamais. Mais ils adorent plutôt les forces invisibles, les djinns. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à travers ça? Et qu'est-ce qu'ils trouvent à travers ça? La sécurité, la paix et l'assurance. Et dans Sourate As-Saffat, le verset 158,
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Et ils ont créé des liens imaginaires. Et ils ont prétendu des liens imaginaires. Où ils ont prétendu, où ils ont créé des faux liens et des fausses alliances, des alliances illusoires, une fausse filiation entre Dieu et les forces invisibles, les djinns. Et les djinns connaissent bien qu'il y aura un jour de jugement. Ou, subhanallah, une autre explication de ce verset d'ailleurs qui est plus accrue, et les djinns sont bien conscients de ce rapport-là. Ils ne sont pas inconscients de ce rapport-là. Ce n'est pas comme Sayyidina Isa alayhi salam. Il n'est pas conscient de ce rapport-là que des gens fassent de lui, ou la Vierge par exemple. Ce n'est pas comme les anges. Quelqu'un aujourd'hui, il y a des religions aujourd'hui, ils disent nous adorons les anges, on adore Jibril. Les anges ne sont مش معبرين نقولوا احنا بالتونسي, ils ne sont même pas conscients de cette affaire-là. Ils sont fous de cette affaire-là, ils ne sont pas là. Ou des gens aujourd'hui, par exemple, qui font des alliances où ils adorent effectivement un être humain, comme Cheikh Abdul Qadir Jilani, etc. Il y en a, ça existe. Mais ce ne sont pas les soufis qui font ça. Mais ça existe. Des adorations des tombeaux, des adorations des êtres humains, oui, ça existe. C'est très rare, mais ça existe. On a parlé de ça l'autre fois. C'est toujours le même rapport, c'est toujours la même chose qui est recherchée, terre à terre. Mais ici, les djinns, ils connaissent bien, ils sont bien conscients de cette. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Les djinns sont bien conscients lorsque les êtres humains les invitent. Les djinns sont bien conscients de cette invitation-là et répondent à cette invitation-là. Donc ils sont complices dans cette affaire-là. Donc on a traduit de cette façon-là. Et ils ont créé des liens imaginaires ou des fausses alliances. Et une filiation illusoire entre Dieu et les djinns, les forces invisibles, et les djinns sont leurs complices dans cette affaire. Ils cherchent à être adorés. Ils cherchent à être gonflés. Ils ont cette délinquance-là. Comme les êtres charismatiques, comme les stars d'aujourd'hui, ils veulent consommer le plus que tu viens, hein, comme le feu, ils cherchent le bois. Dans Sourate Al-An'am, verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Et ils ont prétendu faussement des associations entre Dieu ou des alliances entre Dieu et les djinns, les forces invisibles, et ont attribué à Dieu des fils et des filles. Sans connaissance. Gloire à Dieu. Subhanallah. Vous voyez, ce rapport d'alliance, il est basé sur quoi? Et là, on va décrire davantage ce rapport d'alliance. Ce rapport d'alliance était caractérisé par un rapport de peur. Ces dieux et ces déesses se mettaient en colère comme ça. Et vous pouvez perdre votre alliance avec eux comme ça. Je veux des êtres concentrés, intelligents. Je me vends là. Ok? Je suis en train de me vendre. Je suis en train de vous vendre la comparaison que je suis en train de faire. Ok, pour ceux qui sont moins concentrés, faites le parallèle entre cette croyance-là et l'islam moderne. Des alliances fragiles, fatigantes, qui demandent un rituel accru,
D'ailleurs, dans ces alliances-là, tu dois sacrifier tes enfants. Et il le faisait. Les gens de Jahiliya étaient très, très, très disciplinés. Ils priaient à des horaires bien déterminés. Ils coupaient les ongles en commençant avec un doigt bien déterminé. Par exemple, les gens de la Jahiliya, ils coupaient les ongles commençant avec la main gauche, commençant avec le petit, commençant avec le grand, et puis ils sautent un, après ça ils font celui-là, après ça ils font celui-là. Après ça ils reviennent à celui-là, après ça ils reviennent à celui-là. Il y avait des symboles, il y avait des détails partout. Ils rentraient à leur maison avec la gauche, ils sortaient avec la droite. Ils rentraient à la Kaaba avec la gauche et sortaient avec la droite. Et lorsqu'il allait à la salle de bain, lorsqu'il allait au khala, il allait avec la droite et sortait avec la gauche. Ils avaient des moments et des jours spécifiques pour couper les cheveux. Si tu coupes tes cheveux mercredi, tu vas apporter la malchance pour le restant de ta vie. Ils avaient des moments bien précis pour cuisiner. Après un certain horaire, tu ne peux pas prêter le tamis à ton voisin. Après un certain horaire, tu ne peux pas toucher la pelle. L'échelle ne devait pas rester debout durant la nuit. Une discipline accrue, une discipline superstitieuse. Et toujours, pourquoi ? Par peur de perdre l'alliance avec ce Dieu ou cette déesse en colère, colérique, qui peut perdre son tempérament comme ça, et t'exclure, et te bannir, et te punir. Ces dieux, ces déesses qui n'ont pas de loyauté envers leurs serviteurs et leurs servitrices. N'importe que tu fasses, même si tu te sacrifies, même si tu sacrifies ton enfant, si tu égorges ton enfant de la mauvaise manière, là c'est fini. Ton corban n'est pas accepté et puis voilà. Vous comprenez? Donc ce n'était pas une Hakuna Matata, sorte de vie, non. C'était la peur, c'était la terreur. Il y avait des moments bien précis pour parfumer les idoles. Et puis ces idoles pouvaient demander des choses, des sacrifices, des grands sacrifices, très difficiles. Et subhanallah, ils étaient prêts à payer le prix. Ils étaient prêts à faire ces sacrifices-là afin de sauver leur contrat d'assurance et leur sécurité et leur avoir sur terre et sur terre. Par exemple, les disciplines inversées, comment se raser la tête. Donc couper une moitié et laisser l'autre. J'appelle ça une discipline inversée. C'est vraiment le contraire de la sunna. Là, vous comprenez d'où venait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a parlé l'autre fois que l'être humain, il fait des alliances. Il exprime ses alliances. Toujours à travers le physique. On ne peut pas avoir une religion purement métaphysique. On ne peut pas ne pas avoir un rituel, sauf que on peut avoir un rituel fataliste, géré par la peur et la superstition, ou un rituel plein de sens, cohérent, géré par l'amour et la nostalgie à Dieu. Vous voyez la différence
entre cette obsession avec les rituels selon le paradigme primitif ou moderne et l'attachement au rituel qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le moment de la prière venait. Arihna biha ya Bilal. Soulage-nous avec cette prière, ya Bilal. Ou alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il mangeait des dattes, il insistait que ça soit 1, 3, 5 ou 7. Et là, il a donné l'explication. Mais pourquoi, ya Rasulallah? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est... Là, ce n'est pas comme ça notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas un code secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et des symboles secrets avec Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Il a dit, mon Dieu est witr. Parce que mon Dieu est un chiffre impair. J'aime l'impair à cause de l'impair. Un rituel géré par la folie de l'amour. L'attachement, la nostalgie. Mais le rituel en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux éviter de toute façon. La discipline, c'est quelque chose d'essentiel à l'humain. Mais de quel paradigme? Géré par quoi? Subhanallah, toute la différence réside là-bas. Le rapport que Dieu a avec les anges et ses alliés parmi les prophètes et les hommes de Dieu est de nature complètement différente. Parce que Dieu a effectivement des alliances. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran des awliya Allah. Parmi les anges, parmi les prophètes, et les hommes de Dieu, et les femmes de Dieu. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Certes, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala n'auront jamais peur et ne seront jamais attristés. Cette alliance-là est de nature complètement différente que le paradigme de Jahiliya, parce que c'est l'alliance que Dieu avait, selon qu'il prétendait que Dieu avoir avec les djinns, les forces invisibles, était une alliance de nécessité. Dieu avait besoin de ces alliés-là. Il ne pouvait pas s'en passer. Il dépendait sur ces alliés-là. Il ne pouvait rien faire sans eux. Hein? Comme les banquiers d'aujourd'hui. On pense que les avocats, que Dieu ne peut rien faire sans avocat. Prie pour moi, mon frère. Trouve-moi un avocat. Ah, je pensais que tu es avocat, tu t'es devenu imam. Comment tu as fait ça? Cette erreur fatale dans ta vie. Je vais prier pour toi, ma soeur. Là. Donne-moi un conseil juridique. Il est bien expliqué sur la langue du prophète Isa, Jésus, alayhi salam, dans le Coran, à maintes reprises, ce rapport d'alliance-là, ce rapport d'alliance que Dieu a avec ses alliés, avec ses awliya. Comme sur la langue de l'homme de Dieu qu'avait rencontré Moïse, dans Surat Al-Kahf. Bi'idhnillah, Sayyidina Al-Khadr alayhi salam. Ça se résume dans la phrase Bi'idhnillah. Oui, je fais revivre les morts par la permission de Dieu. Oui, je fais guérir par la permission de Dieu. Oui, je fais sauver par la permission. Oui, je gère même la destinée des êtres humains.
Je protège leur trésor jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de maturité, mais وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Je ne fais pas ça de moi-même. Je ne dis pas ça de moi-même. Une alliance complètement différente. Bi'idhnillah. Ces alliés n'agissent que par et pour Dieu. Et ne se proclament d'aucune indépendance. En plus, Dieu n'a point besoin d'eux et peut se passer de leur aide et les faire remplacer à tout moment, en tout moment. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si Allah aurait voulu, il aurait pu détruire Al-Masih ibn Maryam et sa maman. Vous dites quoi là? Allah aurait pu détruire Jésus et sa maman. Aurait pu ruiner Jésus spirituellement s'il aurait voulu. Celui qui l'a guidé, celui qui l'a choisi, celui qui l'a élu. Celui le souverain. Celui qui l'a fait monter, il aurait pu faire. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme ça. Il a une sunna, il a une loi qu'il suit par grâce, pas par nécessité. Pas parce qu'il est forcé, par amour, par grâce et par amour, parce que Dieu est bienveillant. Il n'est pas fataliste. Il ne rompt pas ses liens avec quelqu'un qui cherche à maintenir ce lien avec lui. Dieu nous invite en plus à faire des alliances avec ses alliés. Ce que les primitifs modernes d'aujourd'hui appellent shirk. Cette alliance que les primitifs modernes d'aujourd'hui appellent shirk est quelque chose qu'Allah nous demande de faire. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Innama waliyukumullahu walladhina amanu. Allahu Akbar. Votre allié c'est Allah et ceux qui suivent Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchez des awliya, cherchez des alliés parmi les anges, parmi les prophètes, parmi les êtres humains. Dieu nous invite à faire des alliances et des liens forts avec ses alliés, mais une alliance de nature aussi différente que celle que les primitifs faisaient avec les prétendus alliés de Dieu. Alliance gérée par l'amour, l'attachement sain et la nostalgie. Pas la peur. Et notre discipline ou notre rituel avec ces alliés-là s'appelle adab, s'appelle art d'honorer la grâce divine. Art de vivre avec Dieu et ses bien-aimés. C'est tout à fait différent. Tu ne seras pas exclu de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu touches le Coran sans avoir fait ton wudu. Ou par erreur, tu as porté le Coran avec ta main gauche. Ou tu t'es retrouvé dans la salle de bain avec ton Coran. Ou avec le nom d'Allah. Puis, oh, oh. On n'a pas un code secret, un code superstitieux comme les
sociétés secrètes ont un code symbolique avec Dieu. Si je fais ça, je romps mes liens. Non. Automatiquement, comme ça. Même si je ne suis pas conscient, même si je n'ai pas fait ce geste-là dans l'intention de rompre mes liens avec Allah. Hasha abadan. Sauf que, pourquoi alors je touche le Coran avec la main droite, je le porte avec la main droite, et je me lave, ou je me purifie de moi-même, et de mon cerveau, et de mes émotions, et de tout. C'est-à-dire, je remets toutes ces choses-là à Dieu avant de le toucher. Par art. Vénération par art. Par amour. C'est la parole de mon Seigneur. Vous comprenez? Voyez la différence. Plusieurs primitifs modernes aujourd'hui, ils appliquent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivant quel paradigme? Je vous laisse deviner.